je vois un camion, je le T'es tape. froissé comme une boîte de conserve. que- Ouais, la team. Mais non, tu comprends pas. C'est quoi? 1, 2, 3. Ouais, la team. La La team? Oui, la team. La team? 2, 3. La team. Ici, Papa Mike. Et Mommy Choc. Maintenant, appelez-moi Mommy Choc. Lui, vous lui avez trouvé un blaze, vous l'appelez Papa Mike. Moi, je suis pas d'accord. Moi aussi, il me faut un blaze. Donc, maintenant, c'est Mommy Choc. T'as capté, merde Ça veut double. dire avoir toujours les titres, hein. Ouais, je crois qu'on va s'appeler, c'est plus Anna Berzé des Mike, c'est Papa Mike et Mommy Choc. T'as capté? Un merde double, hein. J'accentue sur le Mommy Choc. Ah, Bon, les gars, un peu plus de sérieux. Je pense que vous avez vu le titre déjà. oui. Donc, commençons. Tout d'abord, avant de commencer, je veux vous dire que... Attendez, vite fait, il y a mon fils qui nous appelle là. Oui, fiston. Fais dodo. Avant de commencer, tout d'abord, je tiens à vous dire que avant, il y a une époque avant, j'ai rencontré Anna, j'étais pas trop à fond dans Dieu. Tu vois. Donc, Il n'était pas du tout. je partais à l'église, mais c'était sans plus. C'était pas Ouais, constructif. t'allais pas à l'église. T'as vécu avec moi à l'époque? Ok, à 2015, t'as vécu avec moi? En 2015, t'es allé à l'église, toi? Ok, donc je pars. De mentir. Donc, femme. Et moi, je dis tout simplement, quand je l'ai connu, il croyait. Donc, Enfin, femme. il croyait en Dieu, mais à chaque fois, il me disait, ouais, mais pourquoi Dieu, il laisse les gens souffrir sur terre, tu vois, que du Mais négatif. je croyais pas à cause de ça. Parce que il y avait trop de trucs négatifs. Donc, revenons à ça. On vous fera une vidéo à ce sujet. Hein. Donc, revenons à ça. Donc, comme Anna dit, j'y croyais pas. On va dire que j'y croyais pas. Voilà, j'y croyais pas. Donc là, clairement, grâce à tout ça, grâce à toi, grâce à les choses qui m'ont fait voir que Dieu existe. Donc, Amen. amen. Donc, voilà. On a pris des notes parce que c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. On va vous raconter comment s'est passé l'accident de A à Z. Hein. Alors, tout d'abord, ça a commencé ici. Tout au long de la semaine d'abord. Ouais, tout au long de la semaine, d'abord, on était chez mon frère et sa belle-sœur. On était en vacances de un week-end, on est resté un week-end. Voilà. Et moi, je devais revenir pour travailler. Donc, ça veut dire on est revenu de là-bas. C'était où? C'était dans le sud, C'est c'était dans le à sud, 2 heures ouais. de Montpellier. Ouais, c'était à 2 heures, c'est loin. C'était à 5 heures d'ici. Donc, on est revenu ici. J'ai travaillé. Après, dès que mon travail est fini, c'était les vacances. Donc, on s'est dit qu'on va revenir là-bas où ils sont. Donc, on l'a tout préparé. C'est-à-dire, Anna, elle est enceinte de Jasmine. De 7 7 mois. mois. Ouais. J'avais mon chien, Joxy, On avait le lapin. et j'avais mon lapin. On avait pris tout Ouais, le monde. on avait tout le monde. Et du coup, cette semaine-là, les gars, moi, à chaque fois qu'il y avait un bourbier, je disais à Bon, non, Mike, Mike, on y va vas-y, pas. laisse tomber, on n'y va plus. Même un petit truc, je disais, ah non, on n'y va plus. Ça, je pense que déjà, c'était des signes. Tu vois, Il y avait beaucoup de signes. ouais, Vraiment beaucoup de signes. énormément. À un Bon, moment on va où- les compter là, déjà, ça fait un signe. Déjà, rappelez-vous que Anna est enceinte, ça veut dire qu'elle était énormément fatiguée, elle pouvait pas porter les bagages, ça veut dire que j'ai à peu près tout fait. Ça veut dire que je prends les bagages, je mets tout dans la voiture. Anna, Ouais, il a tout fait. ouais, j'ai tout fait parce qu'elle pouvait pas porter. En gros, Mike, il a vraiment tout fait. Voilà. Et très important, on est obligé de vous dire, cette semaine-là, genre, j'ai reçu au moins 5 messages des abonnés qui avaient fait des rêves de moi. Enfin, le mois complet. Une abonnée a fait un rêve de Johnson qui a fait un Ouais, accident. c'est ça que Voilà. je dis là. Ouais. Genre, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, salut Anna, j'espère que tu vas bien. J'ai pas l'habitude de faire ça, etc. Mais voilà, je voulais juste te dire que cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que ton fils Johnson, il avait fait un accident de voiture. Un point. Voilà. Franchement, ce rêve-là, moi, je vous parle sérieux. Généralement, quand il y a des mauvais rêves comme ça, je prie. Là, j'ai prié, mais vraiment en vite fait, tu vois. J'ai prié en vite fait. Ben voilà, en Je me fait, suis dit,
on s'est Au nom dit. de Jésus, mais En j'ai fait fait, juste vite fait. on a pris en sérieux. Ouais. C'est pas un sérieux. Comment dire? Pourtant, habituellement, Ouais. je prends ça au sérieux. C'est Donc ça, là, en fait. je comprends pas En pourquoi fait, j'ai. On l'a pris au sérieux. Je l'ai pris au sérieux, mais j'ai mais pas voilà. prié de ouf. Tu Voilà, vois. on n'a pas pris de feu, tu vois. On n'a pas fait des Prière de feu. Nous, on Non. dit ça, nous. Donc, Prière d'autorité. dès que Anna a pris cette nouvelle, on a prié, mais après on l'a laissé tomber. Parce Ouais, que, voilà, on n'est pas resté on dessus, n'était pas resté etc. dessus. Donc, en revenant au jour du départ, Non, d'abord, on était chez nos potes. ouais, chez nos potes, Ils nous ont dit, vous êtes sûr, vous êtes sûr d'aller partir pas. la Ouais, nuit mais deuxième signe. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes sûr de partir la nuit parce qu'il fait trop tard ou je suis fatigué, tout ça. C'est-à-dire, c'est le deuxième signe. Ouais, qui nos fait potes, que- franchement, ce soir-là, en plus, ils ont insisté en mode ouais, Mike, t'es sûr, vous voulez partir la nuit et tout? Parce qu'on était chez eux vers 21h, 22h. 22h. Et on comptait démarrer à minuit. On est parti à 2h. On est passé à 2h. Voilà. C'est-à-dire qu'on était chez eux déjà. Ensuite, on est rentré chez à la nous. maison pour ranger les bagages. Voilà. Et ensuite, ils nous ont appelé, ils nous ont dit ouais, vous avez oublié le chargeur de la Chargeur. manette. Ça veut dire que j'étais obligé de revenir, repartir chez eux. là chez eux, prendre la manette et revenir déjà. Tout ça la nuit. Donc ça veut dire que c'était un mauvais départ. On a dit, Un c'est mauvais un commencement à un mauvais truc. Tout est mauvais là en fait. 3 signes. Voilà, troisième signe. Donc voilà, j'ai fini de mettre les bagages, on fait descendre tout le monde. Et quand je commence à faire descendre tout le monde, Anna commence à dire elle sent pas, elle veut pas, elle le sent pas. Ok. Ouais. Moi j'ai Anna, ne t'inquiète pas. Ma fille. Après mon fils, c'est ma fille. Oh là 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 là. La vidéo elle va être longue. Vous voyez comment je suis beau là? C'est pour vous. C'est pour vous. Pas vrai la team. Team Papa Mike. Oui, j'espère que ma communauté est là pour moi. Pas pour la gauchotte là-bas. Mike, Pour- pourquoi t'enlèves toujours l'eau que je mets dans le frigo? Je vous promets, c'est chiant, je mets des bouteilles d'eau dans le frigo, il enlève. Oh là là. Donc, je tiens à vous dire que si vous voyez que j'articule, je parle bien français, c'est que c'est Dieu qui parle avec moi. Parce que moi, j'ai du mal à articuler, j'ai du mal à parler français. Bref, chérie, ça va être trop long. Non, ok, ça va être trop long. Bon, Donc, voilà. Donc, Anna, elle commençait à me dire ouais, je le je sens sens pas bien, je Je vous sens promets, pas. toute cette semaine, j'avais dit à Mike, je le sens pas. Non, mais là, Lui, ce soir-là, il voulait tellement non, partir. franchement, ce soir-là, tu veux vraiment pas y aller. Ouais. Tu Ouais, m'as ouais. dit, En fait, et toute la journée, je trouvais des raisons pour pas qu'on y aille. À chaque fois qu'il y avait un truc, je disais à Mike, ah, vas-y, c'est mort, on n'y va plus et tout. Mais lui, tellement c'est un mais non, mais forceur. ça, Anna, tu blagues. Ça, c'est Ouais, c'est ça des peut signes être aussi. des signes. En fait, en clair, on n'y va pas. Et, après, quand Anna a commencé à dire on y va pas, j'ai dit à Anna, c'est pas grave, t'inquiète, on va y aller, comme ça on va bien souffler là-bas. Ouais, il voulait Ok, que... je veux que y aller. J'étais à fond. Donc, je descends, on met tout le monde dans la voiture, Joxy, Joxy, etc. c'était notre chien. C'était notre chien. Il y avait même le lapin, Ouais, le lapin, Jonah. Jonah, on met tout le monde dans la voiture. Et moi je remonte pour fermer la voiture, pour fermer Clôturer la clôturer maison, être sûr qu'on n'a rien oublié. Mais à ce moment-là, j'ai fait une erreur, j'ai pas prié, on n'a pas prié. Ouais. C'est ça l'erreur. Donc ça veut dire que je monte et là c'est là que je découvre en bas que j'ai pas mes clés. Comme par hasard. Comme par hasard. On n'oublie jamais. J'oublie jamais, c'est impossible. Jamais on oublie nos clés. Faut jamais dire jamais, mais là par contre, Et tu vois, là, je commence à dire à Mike, tu vois, il y a Tu un vois, truc qui il y a va un truc pas, qui je va le pas, sens pas et non. tout. Non, non, non. Comment ça se fait que tu oublies les clés? ça veut dire que Anna appelle notre voisin qui est juste en bas. Ouais, un pote à nous. Heureusement il était là. Samir. Le sauveur. Donc ça veut dire que il est désolé d'avoir la porte, c'est-à-dire je rentre, je prends la clé, je redescends. Et en plus, la clé, il la voit où? À la porte. à la porte, vraiment. Ça veut dire qu'on a mis la clé à la porte, Porte, mais et on on l'a a- pas récupérée Ouais. pour descendre On l'a avec. laissé. On l'a laissé. Ça veut dire que je ferme la porte, je descends. Ok. Et pendant que ça se passait ça, moi, en bas, en fait, j'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. Et je vous promets, quand il est tombé et ça a fait PAH, vous voyez le bruit là qui s'est brisé là? Moi, je vous dis, c'était un bruit chelou, c'était trop chelou. C'est-à-dire, je ramasse mon téléphone, Et je vais les voir. je me dis, c'est trop chelou. Déjà, toute l'année, je fais tomber mon téléphone, il Et se casse jamais. C'est maintenant qu'il se casse. Pourquoi ce soir, il se casse? Trop bizarre. Mike, il vient, je lui dis, Mike, c'est trop bizarre, mon téléphone, je l'ai fait tomber et il s'est cassé et tout. Non, non, non.
Mike, il a vu son chelou, mais on s'est rien dit. Ouais, et moi, je je voulais sais. pas lui saouler, en fait. Parce qu'à chaque fois, après moi, je suis matrixée. À chaque fois qu'il y a un truc, je dis à Mike, je le sens pas, je le sens pas. Donc là, ce soir-là, je me suis dit, vas-y, je vais pas le saouler avec ça. On va partir en vacances, je vais arrêter. Or que lui aussi, il voyait déjà que c'était chelou, tu vois. Donc, on commence, on part. On prend la route. Combien de En minutes plus, de route clairement, on n'a pas prié. Et sachant qu'à chaque fois, avant de partir en voyage, ou même avant de sortir On en fait famille, toujours une etc., prière. on fait une prière. Toujours. Que ce soit juste Seigneur, accompagne-nous pour ce trajet, etc. Toujours. Mais au moins, on dit quelque Je sais chose. pas si c'est grâce à Becker, grâce à toi. C'est grâce à Becker que maintenant je mets de l'eau Ouais, les sur pieds. les pneus. et en priant. Ça, c'est une très bonne. Après, il y a des gens c'est qui bon. vont dire non, c'est Ouais. pas biblique. On se calme. Chacun son truc. Ouais. Donc voilà, on fait combien de 30 minutes. On fait 30 minutes d'euros pour avoir au péage. Ouais. Ok. Oh non. Là, ça commence, les gars. Là, franchement, ça commence. Là, ça commence. Donc on roule. Anna a dormi. Hein, tu dormais pas vraiment. Ouais, t'as En dormi fait, vous savez, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous regardez où vous êtes, ensuite vous vous rendormez, vous somnolez, etc. J'étais en mode comme ça, moi. Ça veut dire que Anna a dormi, moi j'arrive au péage. J'ai eu un peur. Une peur soudaine. Comme ça, soudaine, direct. Vraiment une Et peur je vous que promets, jamais eu. je vous promets qu'au même moment où Mike il a eu peur, moi je dormais, je me suis réveillée en sursaut. Parce que je pensais qu'on avait fait un accident. Je vous promets les gars, au même moment, mais on s'est rien dit. C'est-à-dire que je me lève en sursaut, je vois qu'on est au péage, je me dis bon, c'est bon. Moi je me rendors. Mike Non. il paye. Tu me connais. Tu me connais. Tu sais que moi quand j'ai peur, c'est que il va se passer un truc grave. Ouais, c'est pas pour Et rien. là, j'ai Mike eu c'est peur. pas quelqu'un qui a peur pour rien. Elle veut pas dormir. Donc je vous disais, au même moment, je vous promets, je me suis réveillée. J'ai eu un flashback d'accident en fait. Et ça m'a fait sursauter et je me suis réveillée. Et je vous promets, c'était comme un flash. Genre, j'ai vu la voiture se retourner. Carrément, j'ai des frissons. Truc de fou. Bref. J'ai vu la voiture se retourner, j'ai eu un flash blanc et je me suis levée comme ça en sursaut et je regarde Mike. Et comme je vous ai dit, je ne voulais pas l'affoler en lui disant encore non Mike, je le sens pas, etc. C'est-à-dire que moi, je me rendors. Ta fille est en train de jouer avec mes nerfs là. Elle est toujours à l'envers, elle me regarde comme ça. Elle sourit, je la pose, elle sourit. Elle là. Non, vraiment, Dieu merci que ma fille soit là. Donc après avoir cette peur, je paye, comme d'habitude, je paye le péage. Moi, je Et me suis rendormie. Anna s'est rendormie. Ça veut dire que je fais environ... Ah, c'était Une parti minute. vite. Hé, fais dodo toi. Mon fils, il fait trop le bébé, lui, c'est un grand. Encore elle peut venir, mais lui, il va dormir. Bref. Du coup, les gars, voilà. Mike, il passe le péage, etc. Et une fois qu'on sort du péage, il a roulé 1 minute. Moi, j'étais toujours en mode je dors, je me réveille. Là, je réouvre les yeux et je vois une aire de repos. Là, Je dis à Mike, je vois l'aire de repos. Je dis à Mike, hey Mike, tu vois là, il y a une aire de repos, viens, on va se reposer. Et le mec, il me dit oui. Du coup, moi, je pète un plomb. Je lui dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Trop comme ça. Ouais. Je lui dis, en fait, écoutez mon point de vue. Je lui dis, ça fait 30 minutes qu'on est parti. Dans ce cas-là, on aurait dû dormir à la maison. Après, je lui dis, bah maintenant, on y va. Tu vois? Par orgueil. Par orgueil, mon orgueil. Mais déjà, ça, c'était le 5e signe. Allez vous reposer à l'aire de repos. Tu vois ou pas? Et on n'est pas y aller. Ça veut dire que l'aire de repos, Mike, il me dit, ouais, vas-y, on y va. Et moi, j'ai pété mon petit coup de gueule. J'ai dit, non, c'est mort. À la maison, je t'avais dit, on reste, t'as pas voulu. Là, ça fait même pas 1 heure qu'on est parti, ça fait juste 30 minutes. Donc, viens, on avance. Ça veut dire que... Je me rendors. Moi, c'était toujours en mode, je me lève, je lui dis ça vite fait. Et je recommence à dormir. Ça veut dire que là, il reste quelques minutes. Vraiment, quelques minutes. Je me C'était ferme. 2 minutes, chérie. Non, Je me rendors. des Si, détails. les minutes, c'est des gros détails. Ok, pour 2 montrer minutes. que la route, c'est pas Il un reste jeu. 2 minutes. Je me rendors. Anna se rendort. Moi, 2 minutes de ça, je dors. D'un coup, comme ça, j'ai dormi. 2 minutes après qu'on ait parlé comme ça, parce que moi, j'ai vu les heures. 2 minutes qu'après qu'on ait parlé, Mike, il a continué à rouler en fait pendant 2 minutes. Et là, qu'est-ce qui s'est Je passé? me suis endormi. Ça D'un veut dire coup. que là, d'un coup, je me réveille, je vois un camion, je le percute. Quand j'ai percuté le camion, j'ai eu un réflexe. Il a viré le volant. C'est un réflexe, un réflexe. J'ai viré le volant et j'ai freiné. C'est-à-dire la voiture, elle a fait un dérapage. Et elle a elle a foncé fait sur- un tonneau, chérie. Elle s'est retournée, la voiture. Elle a percuté le truc. Il y avait un camion devant la voiture, devant nous. C'est-à-dire que Mike, il a tamponné le camion, il s'est réveillé quand ça a tamponné. Il a eu un réflexe, il a viré
Et vous savez ce qui barre les autoroutes, Voilà truc gris, là. le truc Ah, gris. mais la voiture, elle a cogné le truc gris et en fait, ça l'a fait monter et retourner. Et je vous promets, pendant que la voiture, elle se retournait, parce que Mike, quand il a cogné, j'ai senti et il a crié, ça veut dire que je me suis réveillée. Pendant que la voiture est tournée, je regarde Mike et je lui dis, je savais. Et moi, pendant que Les gars, tout le monde fait, dites-vous, pendant que la voiture, elle se retourne, j'ai le temps de regarder Mike et de parler. Et je moi, lui dis, je savais. pendant que le tonneau truc, j'entends la voix, je le savais. Et puis, depuis cet accident, j'entends que cette voix, je le savais. Je le savais. Non Je mais lui ai c'est dit pas ça. marrant, Anna. C'est pas marrant, Anna. J'aurais pu crever là, je te dis. C'est-à-dire, je regarde Mike et je lui dis, je savais. Et maintenant, la voiture, elle se retourne, boum, et elle traîne en arrière. en arrière, On est comme en ça. arrière, la voiture, elle traîne, vous savez, ça. pour s'arrêter. Mike, je vois qu'il commence à se toucher et tout. Je lui dis, Mike, attends. Je lui dis en gros, attends qu'elle s'arrête. Moi, j'ai vraiment gardé mon calme ce jour-là. J'ai dit à Mike, attends que la voiture, elle s'arrête. Parce que j'ai senti qu'on n'avait rien. Enfin, moi, perso, j'avais rien. Ça veut dire la voiture, elle freine, elle s'arrête. À l'envers, on était. Hein. Et là, Mike, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toi, moi, en prise de panique, j'avais pas de chaussures, chaussettes. Ça veut dire que je marchais dans les bouts de fer. Anna m'a détaché. C'était Anna qui m'a détaché en me disant. Oui, parce qu'il était tellement paniqué qu'il essayait d'enlever sa ceinture Ouais, comme ça. j'avais- Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je disais, Mike, calme-toi. J'ai juste appuyé le bouton, ça a enlevé sa ceinture. Ouais. Ensuite, moi, j'ai fait pareil. Je me suis détachée. Je suis tombée sur la tête parce qu'on était à l'envers. C'est-à-dire que j'étais comme ça, je me suis détachée. Donc, on est tombé comme ça, mais bon, c'est pas très haut. On est sorti de la voiture. Moi, je savais que tout le monde allait bien parce que j'ai regardé mon fils, j'ai vu qu'il était vivant. Moi, j'étais enceinte, mais j'ai vu que le choc, il était pas très gros. Et je regarde Mike, je vois que ça va bien, c'est juste qu'il était vraiment prise de panique. Ça veut dire. Mon chien, il était sur mes jambes, donc on le voyait plus, mais je savais qu'il allait bien. Et mon lapin, il était dans sa cage, donc je savais que tout allait bien. Mais Mike, lui, c'était lui le conducteur, c'est lui qui a percuté. Donc c'est normal qu'il était plus paniqué que moi, peut-être. C'est moi qui ai Jasmine, donc tu nous laisses pas parler? J'ai vu toute la scène. J'ai vu vraiment toute la scène. Ça veut dire que j'étais en prise de panique. Ça veut dire que je sors avec les bouts de verre et tout. Je dis, il s'est passé quoi? Et après, je prends mon fils. Voilà, mon Mike, fils, il marchait dans les vu que bouts j'ai de verre. paniqué, à cause de moi, mon fils, il a pleuré. Ça veut dire que. En fait, ouais, mon fils, il quand on dormait a en fait plus, hein. l'accident, il dormait encore. Même quand on a fait le tournant, il dormait, le petit. Mais en fait, comme Mike, il a crié. Ah, et moi, je vous promets. Vous savez, quand je vous ai dit qu'on était au péage et que j'ai eu un flashback d'accident, Mike, quand il a crié, ah, je me suis réveillée en sursaut de la même manière que je m'étais réveillée au péage. Ouais. Je vous promets, cette voix-là, moi aussi, je la retiendrai toute ma vie. Toi, je sais, tu l'as retenue. Moi, c'est ta voix, quand tu as crié, je l'ai retenue. Mike, il a crié. À chaque cri que je Je fais, me même dans la réveille. voiture. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là que je dis à Mike, je savais. Bref, Mike, il sort de la voiture. Le mec, je vois qu'il marche sur des bouts de verre. Il était plus lui-même. Il allait même sur l'autoroute. Or qu'il y avait des voitures. Parce que Dieu merci, on a atterri sur la bande d'arrêt d'urgence. Bande d'arrêt d'urgence, ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça veut dire qu'on a atterri là. Mike, il sort de la voiture, il détache mon fils et il marchait sur les bouts de verre. Et il était là, il cherchait mon chien, mon chien. Il était paniqué. Et moi, désolé de dire ça, mais à un moment, je vois que mon fils, il était sur l'autoroute. Et Mike, il est là, il est paniqué et il tient pas mon fils. Je lui dis, hey Mike, réveille-toi. Tu vois pas qu'il y a Jojo sur l'autoroute, tout ça, nanana. Je prends mon fils. Je lui dis, on s'en bat les couilles du chien, tout ça, nanana. Désolé, mais franchement, nous sommes humains. C'est un animal. Je me suis dit, mon fils, il a envie, nous, on a envie. Lui, même s'il n'est pas en vie, ça va me faire mal, mais pas autant que si c'était mon fils, tu vois. Et Mike, lui, sur ce moment-là, il cherchait vraiment son chien, son lapin. Je vois le lapin, il court partout. Parce que vous savez comment un lapin, c'est dur à attraper. J'attrape mon lapin, je le mets là. J'ai le temps d'ouvrir le coffre, prendre des chaussures, les mettre à Mike. Parce que lui, il n'était pas là. Mike, il était comme ça. Et je ne l'ai pas reconnu. Et moi, sur ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas être paniqué avec lui. Je suis allée ouvrir le coffre, j'ai pris les chaussures, j'ai dit, Mike, tiens, mets tes chaussures. Je prends mon fils, je lui dis, toi, reste ici. Je tenais mon fils et tout. Je lui dis, calme-toi, on va chercher le chien. Je sais où il était. Je lui dis, regarde à ma place, etc. Mike, il ne trouve pas. Pourtant, le chien, il était là. Hein. Ouais. Mike, il ne trouve pas. Mon chien, il est où? devant mes Il yeux. est où? Mon chien. Je lui dis, Mike, ton chien, il est là, tout ça, nanana. Du coup, Mike, il prend le chien. Je me rends compte que tout le monde va bien. Je regarde Mike, je lui dis, regarde-moi, chérie. Tout le monde va bien, etc. Je le rassure parce qu'il était vraiment
pas bien. Et j'aimerais pas être à sa place parce que, voilà, il était pas bien. Maintenant, il y a le camion qu'on a percuté. Ouais, c'est un espagnol. Ouais, c'était un espagnol. Le monsieur, il descend. Il vient et il nous parle en espagnol. Il nous dit, ouais, ça va et tout. Dites-vous, sur ce moment-là, j'ai vraiment dû prendre sur moi et gérer la situation. Vu que j'ai un diplôme en espagnol, etc., j'ai commencé à parler avec lui, etc. Dites-vous, j'étais en panique. Hein. Je commençais à me dire, ah là là, je dois reparler encore espagnol, chercher mes mots, tout ça. Je communiquais avec lui. En gros, ce que je voulais dire au monsieur, c'était de partir. Je disais au monsieur, toi, tu pars. Parce que lui, sa voiture, elle avait rien. Et si on se faisait attraper par la police et qu'il était encore là, ça allait être chaud, tu vois. C'est-à-dire, je disais au monsieur, pars, pars, pars. Pendant ce temps-là, le monsieur, il allait partir. Mais il y a une autre voiture derrière qui est arrivée. Et il s'est dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça veut dire que lui, il a appelé la police. Moi, je comptais attendre de régler mes histoires avec le monsieur et d'appeler la police ou les pompiers, tu vois. Comme ça, en fait, nous, on aurait dit à la police qu'ils sont endormis et on a frotté le côté et voilà, on a fait un accident. Parce que, vous savez, on ne voulait pas faire de constat, etc. Pourquoi ? Pas d'assurance. On n'avait pas d'assurance. Ouais. Carte grise, pas à jour, pas d'assurance. Donc, vraiment des trucs. Non, carte grise, c'était bon. D'accord. Ah oui, on l'avait reçu déjà. Voilà. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'assurance. Et si il aurait fallu faire un constat ou quoi, on aurait pu être dans la merde. Ou si on aurait, par exemple, aggravé le camion du monsieur, ça allait être chaud. Une chose à vous dire, l'assurance est très important. Même si la carte grise n'est pas faite, l'assurance est très importante. Parce que... Nous, depuis ce jour-là, on est assurés. Non. Ça veut dire que voilà, la voiture, le camion du monsieur qu'on avait cogné, bah, il y avait juste sa plaque qui s'est enlevée. Franchement, tu peux pas comparer une berline à un camion. Hein. C'est sûr que le camion, il aura rien. C'est-à-dire que le monsieur, il vient et tout. Le monsieur, il comptait partir, mais la police était déjà arrivée. Déjà arrivé, avec le pompier. J'ai tellement eu peur. Je me suis dit, on n'a pas d'assurance. J'étais là, je disais à Mike, on n'a pas d'assurance, on est dans la merde. Je lui disais ça doucement et tout. Donc, la police vient et tout, ils viennent nous voir. Au début, ils s'inquiétaient pour nous parce qu'ils ont vu que j'étais enceinte, etc. Ils se sont plus inquiétés pour nous plutôt que nous demander les papiers et compagnie. Ça veut dire qu'ils nous auscultent et tout, ils regardent tout ce qui va bien. Ils disent, monsieur, vous avez pas mal quelque part, vous avez pas mal quelque part, même à la tête, au truc. En fait, on n'a rien eu sauf des égratignures. Parce qu'on a marché dans les bouts de verre ou tu vois. Mais dans l'accident, c'est moi qui a été plus touché parce que la partie où il est tombé. Voilà, vous savez, la voiture, en fait, quand elle a fait un tonneau, boum, et ben le tonneau, ben, c'était le côté où Mike il conduisait, tu vois. C'est-à-dire, Mike, il était là, il a tout reçu sur son épaule et bim, la voiture, elle est tombée. Et elle a avancé comme ça. Ouais. Ça veut dire que là, les pompiers, comme d'habitude. Moi, si j'aurais reçu le choc à sa place, ça se trouve, j'aurais perdu ma fille. C'est sûr. Parce que enceinte, recevoir un choc comme ça, c'est... Carrément, le policier, il nous a dit, vous êtes très chanceux. Parce qu'un accident comme ça, c'est mort. Il y a toujours au moins un mort ou un truc comme ça. Ouais, le monsieur, il nous a dit, vous êtes chanceux. En plus, la dame, elle est enceinte. Il nous a dit, non, franchement, quand le policier m'a dit ça, c'était improbable. Là, on s'est rendu compte. C'était probable qu'un de nous quatre allait mourir. Voilà, il y avait énormément de chances que... Parce que... On va montrer la voiture. De toute façon, on va vous... Voilà, mais regardez l'état de la voiture. Franchement, regardez l'état de la voiture. C'est un truc de fou malade. Et franchement, parce que le policier a vu l'état de la voiture. Il a regardé la voiture, il s'est dit, c'est pas possible. Comment vous êtes encore là et tout. Après, il a dit, désolé de dire ça. Hein. C'est bien parce qu'il faisait aussi de l'humour. Et nous, ça nous a... Hein. Non, ça nous a fait du bien aussi. Voilà, du coup, ils nous auscultent et tout va bien, etc. Et ils disent à Mike, où sont les... vous avez besoin qu'on récupère des trucs dans la voiture et tout? Je dis, ouais, mon téléphone et mon porte-monnaie. Voilà. Le monsieur, il est allé dans la voiture. Et en plus, la voiture, c'était un bazar. Parce que comme je vous ai dit, on avait pris le chien, le lapin, des bagages, etc. Ça veut dire que le foin du lapin, il était partout dans la voiture. Et le keuf, il était yombe. Il a pris le téléphone et tout, il nous l'a ramené. Et ensuite, il nous a dit, bon, maintenant, on va parler des sujets qui fâchent. Et quand il a dit ça... Je pensais que c'était assurance ou... je pensais qu'il allait nous parler d'assurance. Là, il me parle d'alcool et... Il nous a dit, vous avez bu? Non. Stupéfiant? Non. Il m'a même pas fait un test. Normalement, il fait un test. obligatoirement. Ah si, il m'a fait. Ouais, il a fait le test. Ouais. Il a fait le test et tout était bon. Ensuite, il a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mike, il a expliqué. Je me suis endormi. Il a dit, c'est toujours ça. Mais donc, tu sais que ce que j'ai appris à mon stage de permis, c'est que les plus grandes causes de décès, c'est insomnie. C'est
c'est ça. C'est les insomnies, c'est pas le téléphone pas ou l'alcool. insomnie, Non, c'est l'insomnie. Non, on dit pas insomnie, chérie, on dit somnolence. Somnolence, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, somnolence. somnolence et alcool. Ouais. Voilà, on a fait tout ça et tout. Et ensuite, ils nous ont dit, vous voulez aller à l'hôpital et tout. Et vu qu'on savait qu'on allait bien, on a dit non et tout. Non. Mais on Et t'oblige. ils ont forcé, ils ont dit, Ils en sont fait, obligés. monsieur, si c'était vous, on serait pas obligé. Mais là, comme la dame, elle est enceinte, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital pour voir si ça va et tout. Moi, je savais que ça allait parce que j'ai senti ma fille bouger. Je touchais mon ventre pour voir si elle bougeait et tout. Et j'ai senti qu'elle mettait des coups, petites coquines, va. Tu m'as vu souffrir, toi. Hein. Chiotte. Bref, du coup, C'est l'accident qui a rendu choc comme ça. ça t'a secoué. Ça veut dire le secoue aussi. Coquine. Elle le secoue bien comme il faut. De ouf là, Ah. secoué. Du coup, voilà, on est allé à l'hôpital, tout ça, ils nous ont examiné, tout ça. Et ensuite, nous, on voulait partir à tout prix de l'hôpital. On voulait vraiment pas qu'il parle d'assurance. Ça veut dire, Et là, la dame de l'hôpital, elle nous dit oui, il y a le monsieur de la gendarmerie qui est venu et tout. il le cherche. Il est venu nous chercher. Il veut le chercher, ouais. Il nous attendait et tout. Il nous attendait. J'ai dit à Mike, merde, mais qu'est-ce qu'il veut encore et tout. J'ai dit à Mike, mais qu'est-ce qu'il veut encore. N'oublie tout pas ça. qu'ils avaient les chiens et les lapins. Oh, j'avais oublié. Et moi, les chiens et les lapins, là, je m'en foutais complètement. Ils avaient Joxy. Voilà, ils avaient notre chien. Mais tu sais que normalement, ils n'ont pas le droit. Ouais, ils n'ont pas le droit de la les chance garder. qu'on a, franchement. Et moi, ce On a moment-là, trop de chance. je m'en foutais des chiens, des lapins, laissez-moi tranquille. Ouais, quand tu les avais dans ta botte, t'étais bien content. Ouais, Arrête. mais franchement, sur le moment, vraiment, c'était que ma famille, mes enfants, etc. Donc Voilà, ouais. il nous prend, il nous ramène au poste de gendarmerie. Non. Ah, À l'hôpital, À on l'hôpital. commence à appeler des potes. je commence. Toi, t'étais avec. Ouais, moi, j'étais. Ça veut dire que moi, je commence à appeler des écoles. Et les potes, quand on était à la Bah, soirée, la veille, même à c'est la qu'ils veille. nous ont dit, ouais, partez pas la Partez nuit pas. et tout, nanana. Donc j'ai appelé son mari, il me répondait pas. Ouais. Et comme par Bambi, hasard, tu dors trop, toi, tu dors trop. comme par hasard, j'appelle sa femme et elle répond. Ça veut dire le S. En fait, elle était en train de dormir. Et elle Est-ce nous a que- dit, je vous promets, Anna, Ouais. ce jour-là, j'avais pas mis mon réveil. Hmm. Et je me suis réveillée par hasard au même moment où Mike m'appelait. Ouais, c'est Et ça. ça n'a pas sonné, hein. Elle s'est réveillée comme ça, Mm. elle regarde son téléphone, elle voit un appel parce qu'elle est en silencieux. Donc vous voyez comment Dieu est bon. C'est-à-dire qu'on les appelle et tout, on leur dit ouais, venez nous chercher, on vous donnera l'adresse. On va à la gendarmerie. Je t'avouerai, c'était marrant. De un, on vous a pas dit, hein, on était sans assurance. Mike, 0 point sur son permis, mais toujours valide. C'est-à-dire qu'on va à la gendarmerie, il commence à vérifier son permis. Je me dis, ah là 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 là. Vous avez 0 sur votre permis. Elle est encore valable, donc faites un stage. Voilà, il a dit, ah monsieur, faites très attention, là vous avez 0 point sur votre permis. Il a dit, votre permis, il tient qu'à un fil, donc faites un stage de récupération. Déjà, dès que je suis rentré, bah, j'ai fait Stage direct. J'ai fait un stage direct. Bon, on est à la gendarmerie et tout, il y en a un, il ronchonnait, il disait, oui, votre lapin, il Non, s'est mais il enfui. rigolait. Il rigolait. Ouais, mais ça se voit, il Et était en plus, lourd, Joxy, il a mordu. Ah oui, notre chien, il avait menti. Elle a- Mais c'était un bébé, c'était un chiot en fait. Ouais, ils ont kiffé. Franchement, ils ont Ouais, kiffé. ils ont dit encore le chien ça va, mais le lapin quand il s'enfuit c'est dur de l'attraper et tout. Et maintenant je me dis, ah là j'espère ils vont pas vérifier l'assurance. Le monsieur il vient et il nous dit juste, bon vous savez l'espagnol que vous avez percuté. C'est un espagnol, heureusement, c'est un En espagnol. plus, il a dit l'espagnol que vous avez percuté, bah vous avez juste envoyé à votre assurance ce qui s'est passé et c'est tout. C'est tout. Je me suis dit, tiens, quelle assurance. Après j'ai fait genre monsieur oui Parce que- d'accord, nanana. Parce qu'ils ont dit, ouais, envoyez-moi le rapport de l'assurance, ta. Ouais. Moi, je Ils ont pensais que, envoyez-moi le numéro de l'assurance, comme ça, ils appellent. Ils ont dit ça. Ils ont juste Donc, dit, envoyez-nous le rapport. Non, il a dit, si jamais l'assurance a besoin de nous parler, vous leur donnez ce numéro-là et puis nous, on leur parlera et Voilà, tout. ok. C'est-à-dire qu'on a dit merci et tout. Après, il a dit, il y a quelqu'un qui vient vous chercher et tout. On a dit oui. Et ils nous ont accompagnés jusqu'à... Ah, ils sont franchement gentils. Hein, Ils étaient très, très, très Gendarmerie, gentils. par contre, sont très gentils. Ouais, après, très ça gentils. dépend de qui. Ça dépend de qui, mais. Ils nous sont ont très accompagnés dans une aire et tout. Et notre pote, il est venu nous chercher. Franchement, notre pote, il était pas bien. gentils. Non, il était pas bien. En plus, il nous avait prévenu. Il était pas bien. Quand on l'a appelé et tout, il était pas bien. En plus, au début, j'avais menti. J'avais dit quoi? J'ai dit, il y a une voiture qui nous a percuté. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Il reste plus beaucoup de minutes là. Donc, pour. Ça veut on- dire qu'après, on est rentré. Oublie pas la peur qu'on a eue à la maison. Ah Vous savez pourquoi on vous dit Non, que c'est le diable qui puissant. voulait, Ah, nous non. voulait quelque chose? C'est trop. Après tout Comment ça, on j'avais est rentré peur. à la maison. On est rentré à la J'avais maison. peur de tout. C'est pas à la maison, on avait une peur, comme s'il y avait, il y avait des démons Des dans la maison. trucs. Et je sais qu'il y avait quelque chose de mal ici.
On commençait à avoir Peur peur. de tout. Je ne pouvais pas aller aux toilettes sans Mike. Je pouvais pas aller quelque part dans le salon sans Anna. Toujours je il pouvais disait viens pas. avec moi, etc. Mike, J'entendais c'est un pas bruit. peureux, hein. Non, je suis pas peureux. Mike, il entendait un bruit, par exemple, comme ça, des voisins. Il avait peur, tu Ouais. vois. Et moi, c'est pareil. Même quand Johnson pleurait, j'allais voir, on allait voir. avait peur. Non, c'était trop. Ça veut dire qu'on a fait 2 jours comme ça avec la peur chez nous. Et moi, j'ai pensé à tout ce que ma mère, elle me disait. Elle me disait, Anna, c'est toi qui payes ton loyer. Personne ne peut venir te faire peur dans ta maison. Genre, toujours ma mère, elle me dit des trucs comme ça. C'est-à-dire que je me suis levée, j'ai dit, Mike, c'est quoi cette peur-là? On va prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, personne va me traumatiser chez moi. Personne va nous faire peur, D'un coup, peur comme chez ça. nous. J'ai fait une prière d'autorité. Ah. J'ai dit, s'il y a des mauvaises choses chez moi, je les brûle au nom de Jésus. Et j'ai Amen. commencé à prier des prières de feu. Je vous promets, j'ai fini la prière, plus peur, direct, rien, nada. Nada. J'ai commencé à aller dans ma cuisine, aller aux toilettes sans Mike. J'ai dit, personne va me faire peur chez moi. Vous savez ce que c'est les terreurs nocturnes, un truc comme ça? C'était un truc du style, j'ai dit, sans effet au nom de Jésus. J'ai dit, le sang de Jésus coule dans ma maison. Personne va nous faire peur ici. Quand j'ai prié comme ça, bim, on n'avait plus peur. Je vous promets, on était tellement bien. Mais la peur qu'on a eue avant ça, c'était chelou. Hein. C'était vraiment chelou. Quand on vous dit le nom de Jésus est puissant, vous blaguez. Franchement, mettez Dieu dans vos cœurs, franchement. On a dit au lieu de dire mettez du compas dans vos vies, Non, c'est on dit plutôt mettez Dieu dans vos vies. Mettez Dieu dans vos vies, franchement. Parce que moi, quand Dieu est entré dans ma vie, c'est autre chose. Exactement. Ça a pris forme, ça a pris de l'ampleur. Franchement, grâce à ça, j'arrive à voir des choses et à comprendre des choses. Deux fois plus qu'avant. J'ai fait un rêve, mais ça, on va parler ça dans un autre témoignage. Ouais, Pas dans Mike le qui témoignage. parlait avec Dieu. J'ai posé une question à Dieu, il m'a répondu. Et je ne vais pas vous le dire. Je veux dire ça dans la En fait, prochaine Mike me vlog. posait tout le temps la Ouais, question. toujours la question. J'ai dit demande Demande à Dieu. il va me répondre. Mike il m'a dit non, comment ça il va me répondre? Il répond jamais et tout. J'ai dit ah ouais, demande sincèrement, il va te répondre. C'est pas Mike qui fait un rêve, Dieu il lui a répondu. On va dire clairement, Dieu c'est votre ami, votre frère, Bien sûr. votre père, votre... Tout. C'est tout. Tout. Je Si parle vous avez plus rien dans je votre le vie, parle Dieu est là. toujours avec respect. Mais je le parle comme si c'était mon ami, comme si c'était Voilà. quelque chose, Un lien. un lien, vraiment. Il faut que, c'est pareil, il faut qu'il y ait un lien avec vous. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment un lien avec lui que j'avais pas avant. Les gars, quand j'y repense, vous savez le flashback que j'ai eu là, Dieu m'avait déjà prévenu. Et l'abonné qui m'a dit oui, j'ai rêvé que ton fils a fait un accident de voiture. Mais c'était ça. Vous savez, on dit que tout rêve révélé est brisé. Ça veut dire que le mal, il va concocter quelque chose de mal vers vous. Mais si vous rêvez de ça, son plan a déjà échoué en fait. Dieu a déjà brisé le plan. Mais vous aussi, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester assis là. Vous voyez, moi, Dieu m'avait prévenu, je suis restée assise. Je n'ai pas prié. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Qu'est-ce que je t'ai donné comme exemple tout à l'heure? C'est comme si quelqu'un veut te voler. Ah oui. Ouais. Mais Ouais. Dieu, il te montre que la Donc, personne va veut te te voler. voler et t'as déjà vu. Tu vois, tu as déjà vu qu'il veut te voler. Donc, il ne peut plus te voler. brisé. Tu es déjà au courant, c'est brisé. Sur ça, on dit tout rêve révélé est brisé au nom de Jésus. Les gars, s'il vous plaît, priez. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais priez, priez, priez. N'oubliez pas qu'on a tous le même Dieu. Priez. Exactement. Franchement, priez. Donc, je tiens à vous dire que je dis à moi et Terry là, l'Espagne. Non, ça va être trop long. Ok. Encore un témoignage. Ouais, ça va être Parce que témoignage. encore une fois, on a roulé la nuit dehors. La nuit, c'est pas bon, les C'est gars. pas ça joue. aussi. Par Bon, rapport c'était à- pas de notre faute. Les vagues aussi, les plages. Ouais, t'inquiète, Bon, t'inquiète. après. Trop long. Pour finir- Ne blaguez pas avec la route. Et la nuit, ça joue. Ouais, voilà. Il faut. La nuit, ça joue énormément. Énormément. Ça joue beaucoup. Là, j'ai conduit 15 heures De route. il y a 5 jours de route pour revenir à Paris. Et Chose à pas faire. Franchement, j'ai eu la force. Dieu a été avec moi. De toute façon, ça, on va vous expliquer ça dans la prochain témoignage. Ouais. Parce que ce que je vous dis, j'ai conduit 15 heures. Et en plus, on n'a pas tenté le diable, mais on a parlé du diable. Ce En qu'il fait, le faisait. frère de Mike, il est comme Mike. Il ne croit pas en Dieu. Non, il était comme
Non, non. Il est là encore, grâce à nous, il commence à, tu vois. Ouais, mais il n'est pas comme moi. Topiller ma théa, on lui a donné des bons conseils. Ah là 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 là. En fait, on était en voiture avec le frère de Mike. Mais non, prochain témoignage. Ouais, prochain témoignage. Explique en bref. Non, non, parce que là, les minutes passent. Si vous voulez une partie 2, au Yoki, partie 2. vous nous dites et puis voilà. Au Yoki. Donc, les gars, la nuit, ça joue. Et si on peut vous donner un conseil, c'est de jeûner avant un voyage. Jeûner, prier. Il y a 2 semaines, on est parti en Espagne. Et avant le voyage, on a jeûné pendant 2 jours pour que Dieu nous protège. On vous donne une petite liste. Hein. En bref, jeûner, prier, prière de feu. Prière de feu, prière d'autorité. Comme ma mère dit, les genoux que je fléchis là. Vous savez, quand vous priez à genoux. Ma mère, elle dit les genoux que je fléchis tous les jours. Personne ne va m'avoir. Ah oui, donc c'est les 4 points qu'il faut faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, mais de faire comprendre à Jésus que j'ai foi en toi. Exact. Donc non, Mike, je suis choquée, il n'était pas comme ça. Non, j'étais pas comme ça. Il n'était pas comme ça, il connaissait rien de Jésus, il connaissait rien de Dieu. Même quand je parle à Loman Nipati, Loman il voit, il entend que, tu vois, parce que lui, son père c'est un pasteur. Loman, confirme-nous. Ah, non, Loman. Donc quand je parle à Loman, ça me fait plaisir de parler avec lui parce que on parle et on dit des choses, moi je connais pas, et lui aussi parfois il connaît pas, et j'aime bien parler. Franchement, on apprend toujours plus avec d'autres personnes. Donc si vous voulez parler avec nous ou avec personne d'autre, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Déjà, je suis désolé, hein. Papa Mike, moi-même, comme le manel lui-même. Donc non, comme je dis, moi je suis une personne, j'aime pas trop parler. Ouais, donc envoyez à moi directement. Parfois c'est moi qui réponds. Donc ouais, si vous voulez parler avec nous, envoyez un message à Anna. Attendez, juste un dernier point, les gars. Des fois je suis posée comme ça et je me rends compte quand même que l'un de nous aurait pu partir. Ou j'aurais pu être handicapé des jambes. Anna, moi je t'ai toujours dit, hein, Dieu nous a donné grâce. Amen. J'aurais pu être handicapé. Ou Mike, il aurait pu être amputé. Notre fils, il aurait pu avoir quelque chose. Attention, vous allez voir. J'aurais pu perdre mon bébé. Vous allez voir la voiture. La voiture de devant était pliée. Ça veut dire que j'aurais pu une jambe. Elle était froissée comme une boîte de conserve. J'aurais pu perdre ma jambe. Bien sûr. Et moi, en plus, d'habitude, j'ai l'habitude de mettre mes pieds comme ça. Je vous promets que depuis cet accident, je ne mets plus mes pieds comme ça. Je les mets 2-3 secondes, après j'enlève. Faut leur dire. Parce que imaginez, j'aurais mis mes pieds comme ça. Vous voyez comment la voiture elle s'est froissée, mais mes jambes elles se sont pétées. J'étais toujours dit tu parles trop. Donc là, je disais que une semaine avant, quand on a fait Anna la prise d'autorité, n'oubliez pas, nous aussi quand on prenait la voiture, à chaque cri que je faisais, ah oui, on était paniqués. Hein. Quand quelqu'un klaxonnait sur la route, ça traumatise un accident. Ça traumatise. Et jusqu'à maintenant, je suis traumatisé. On est traumatisé. Ça se voit pas comme avant, mais on est traumatisé. Mais en fait, moi je trouve que c'est un mal pour un bien parce que je me rends compte qu'avant, Mike et moi, quand on prenait la voiture, on était trop en mode comme ça. Ouais. Là, on se rend compte que c'est dangereux quand même. En fait, là, c'est pas un jeu. Ça nous a fait comprendre que dans la vie, c'est pas un jeu. Comme dit Bambi, la route, c'est pas un jeu. Parce que, tu vois, comme le policier a dit, mon permis tient à un fil. C'est que l'humain tient à un fil. Je ne suis pas sérieux. On tient qu'un fil. On n'est rien, les gars. On n'est rien du tout. On n'est qu'une miette, on est une fourmi. On est des insectes pour le monde. On n'est rien du tout, Anna. Quand on traverse les collines et tout, comment c'est gigantesque. Les montagnes. Mike, il était dans la mer. C'est ça qu'il voulait vous raconter comme témoignage. Ça, c'est chaud. Il vous le dira un autre jour. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Dieu, franchement, Dieu est puissant. Non, lui là. Qu'est-ce que je peux pas faire pour lui, sérieux? Toutes les fois où il m'a protégé, toutes les fois où il m'a montré. Je sais qu'il y a des gens qui me veulent du mal, mais Dieu me montre toujours. Un jour, je recevais toujours des messages de mes abonnés qui me disent « Anna, j'ai rêvé qu'on t'a fait ci, on t'a fait ça, on t'a fait ça. » Je dis « Seigneur, aujourd'hui, montre-moi qui me veut du mal. » Parce que Dieu, il montre « J'ai jeûné, j'ai jeûné, j'ai jeûné. » Il me montrait toujours pas « J'ai jeûné. » Un jour comme ça, rêve, bim. Il m'a montré la personne. Voilà. Il m'a montré la personne. Le jour où il a montré la personne à Anna, moi il m'a montré. Amen. Il lui a répondu dans son rêve. Donc là on va finir là.
Le même jour où Chérie. Dieu a parlé à Mike dans son rêve, Chérie. eh ben moi, il m'a montré ce que je voulais Chérie, voir. là, on va finir là. C'est pas question où. Ah non, Dieu est On trop va en bon. finir là. Dieu est trop bon, je On peux va- parler pendant des heures. La team, on va finir là parce Voilà, que petit à petit. là, on va commencer à parler de la prochaine témoignage. Yeah. Le prochain témoignage, on n'a pas envie. Donc là, on va finir. Comme on vous dit, de rester prudent dans la route et conduisez pas trop la nuit. La nuit, ça joue de ouf. Ça joue de ouf. Ça Les joue. démons. Parce que sortent la nuit. journée, tu peux être fatigué, mais tu vas pas forcément somnoler. Voilà, Tu peux être somnoler. fort. 4 minutes. Ok. Ah non, on finit. Aïe, maman. Non, toi aussi, te laisse pas. Dieu est avec nous. Toi aussi. Le diable en sueur. Ah, le diable est en train de transpirer. Il transpire, on va parler de Dieu. Mais là, je veux Dieu est avec nous ce soir. Amen. Amen. Donc là, on va finir. Voilà, on disait que la nuit ça joue, mais on va en finir. On va finir. Là, je vous dis, là, je m'appelle là. Hein? Enlève ta main. Tiens. Bye bye. Les gars, partagez au max. Partagez au max, parce que quand ça peut servir à certains qui blaguent trop avec la route ou... Je te jure. Des gens qui blaguent trop avec la vie. franchement, faut pas blaguer avec Dieu. Faut pas blaguer. Arrêtez de blaguer. Moi, je vous dis, hein, j'étais pas dans ça. J'étais Il pas n'était pas dans dans ça. ça. Il Eh. n'était pas dans ça. C'était pas son truc. Qui me connaît ici, j'étais pas dans ça. Mais il y a que mes frères. Il y a que mes frères qui vous dire que j'étais pas dans ça. Même Terry, il est pas dans ça. Donc Et là, dites-vous, grâce à nous, mon beau-frère, il commence à s'intéresser un peu. Tu ça vois. commence à le truc. Ça Il commence dit à qu'il le. croyait pas en Dieu, mais hein, Non, franchement, là, on vous expliquera de toute façon. Un autre témoignage encore. franchement là. Bon, la team. On va vous Ça fait laisser. toujours plaisir de parler avec vous. Johnson, Il y a il fait des- quoi? Johnson! Il doit dormir, il dort, chérie. Attends, je vais voir. Non, Anna, juste qu'il... il dort. Non, attends, je vais voir s'il dort. Non, tu sais que des fois, il dort pas. Je connais mon gosse, laisse-le dormir. Oh là là. Cette maman là, papa. C'est ça une dame comme elle là. Ah, Jasmine, ta maman là. Hein? Elle est embêtante, hein? Elle est embêtante. Hein? Elle embête tout le monde. Bon, c'est pas grave, Jojo, il dort. Je t'ai dit. Et juste pour vous rappeler que voilà, on est 4. On est une belle famille. Grâce à Dieu, Dieu merci. On aurait vraiment pu en perdre un. Moi, franchement, si j'aurais perdu Mike ce soir-là, je sais pas. Arrête. Non, mais je te promets, quand j'y repense, Mike, c'est chaud. Oui, mais c'est fait. Dieu nous a sauvés. C'est chaud. Bon. Si j'aurais perdu l'emmerdeuse, là. Toi, vas-y, va. Toi là, vraiment, toi. Non, mais en fait, les gars, ne blaguez pas avec la vie. Bye. Il y a des vidéos qui arrivent, hein. Vidéo, t'as peur. Des vidéos qui arrivent. Yeah, Des vidéos d'Espagne. Cette fille, elle a la chance. Hein. Moi, je suis pas parti en Espagne comme elle. Hein. Elle ressemble à qui? À moi. Tout le monde dit qu'elle ressemble à son père. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, qu'elle me ressemble. S'il vous plaît, mettez en commentaire qu'elle me ressemble. À moi. Hein, elle se ressemble, moi. Oh, mon homme.